Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine et après beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de bonnes excuses, je me décide enfin à prendre le mic, à prendre le microphone pour partager avec vous ce live, ce nouveau format que je suis en train de mettre en place et en fait qui s'adresse à tous les gens, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui comme moi se posent des questions telles que quel est le sens de cette vie? Quel est le sens de cette incarnation, de cette aventure sur Terre, parfois tellement folle, tellement insensée, parfois, tellement pleine de challenges, de contradictions et de bons et beaux moments. Quel est le sens de tout ça, bordel? euh, Ouais, tous ceux qui, comme moi, se disent, mais attends, mais c'est pas possible. Ça peut pas être que la vie qu'on nous a vendue, à savoir cette vie qui consiste à avoir un bon boulot, à avoir une famille, une maison, une belle hypothèque et simplement satisfaire que des besoins extérieurs pour finalement ne chercher qu'à se remplir à l'intérieur. Parce que si on réfléchit bien, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on accomplit, c'est pour générer des émotions à l'intérieur. Que ce soit un voyage, un mariage, que ce soit l'acquisition de biens matériels, c'est toujours pour ressentir quelque chose de bon. Et il semblerait qu'on était complètement hypnotisé, conditionné par notre société, par notre système de pensée, de croyance, dans ce monde dans lequel nous sommes arrivés, que pour être heureux, pour être, il faut avoir. Donc pour ressentir quelque chose à l'intérieur, il faut avoir des possessions à l'extérieur ou des choses à l'extérieur, des relations, de la richesse, de l'abondance, des biens matériels. Il semble que ça soit ça la formule qu'on nous ait proposée. Et pourtant, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner tout ça. Je sais pas pour vous, mais quand vous voyez tous ces gens dans nos sociétés qui sont sous stress, les dernières sciences, les dernières recherches en termes de science ont démontré, en termes de stress, ont démontré que 70% du temps, dans nos sociétés occidentales, les gens sont sous stress. Ce qui entraîne tous ces burn-out, toutes ces dépressions, toutes ces crises d'anxiété, tous ces gens qui vivent autant de difficultés. Et même au-delà de ça, de voir tous ces gens aussi dans nos sociétés qui courent toujours après plus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais que ça soit les gens qui nous gouvernent, que ça soit les gens qui tirent un peu les ficelles de ce monde, ou que ça soit des proches à nous, et parfois nous-mêmes, puisqu'on a été conditionnés de cette manière. Comme on court toujours après quelque chose, plus. Pour certains, c'est une voiture, pour certains, c'est de la richesse, pour certains, c'est plus de voyages, d'amis, plus de relations, plus de conquêtes. Comme si on avait besoin sans cesse d'acquérir des choses à l'extérieur pour se remplir à l'intérieur, pour se satisfaire à l'intérieur. Mais là, j'ai l'impression que l'équation, elle marche pas trop quand même. Parce qu'on voit, tiens, tout, et ça nous arrive à tous. Ouais, j'ai acheté cette nouvelle paire de chaussures, ce nouveau sweat qui déchire. Ouais, je suis trop bien avec ce nouveau sweat. Quoi, ça va marcher quoi? 2 heures, 3 heures, une journée, 2 journées, je suis tout content, je me sens bien, hop là, bien dans mes baskets, j'ai mon nouveau vêtement. Mais ça dure combien de temps, ça, cette illusion? Ça dure quelques temps. Mais après, il nous faut tout de suite quelque chose d'autre pour encore retrouver cette émotion qui est bien une sensation intérieure. Et là, on va porter notre attention sur quelque chose d'extérieur. Et notre vie, elle continue à être comme ça. Et donc, ouais, est-ce que, moi, la question que je me pose fondamentalement, est-ce que j'ai envie de passer ma vie à courir après tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait avoir pour être heureux, pour être moi, pour être épanoui? Et j'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien, ça. Alors oui, par contre, ça fonctionne très bien pour ceux qui vendent tous ces produits, ceux qui sont à l'origine de tout ça et qui nous ont fait bien croire qu'on avait besoin de ça, de tous ces produits, de tous ces accessoires, ces produits de beauté,
tous ces produits, qu'il nous en fallait plus, ça les arrange bien de nous faire croire ça, parce que comme ça, on consomme. Alors je dis pas qu'il faut se passer de tout, hein. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous permettent de vivre mieux. Maintenant, sans cesse courir derrière après, on est dans l'excès et on va chercher à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas à combler à l'intérieur. Est-ce que vous avez remarqué comme moi combien des gens passent leur vie, leur temps à aller chercher ça parce qu'ils ont un trou, un vide en eux. Et c'est quoi? C'est en fait finalement un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque d'épanouissement. Et on en revient toujours, un manque d'amour pour soi, de reconnaissance pour soi, et on va les combler à l'extérieur. Et il n'y a rien de mal avec ça. Attention, loin de moi de rentrer dans le mode professeur. C'est juste que je remarque ça en moi, puisque je le vis, je suis un être humain, j'ai été conditionné comme ça, même si ça fait des années que je travaille sur moi, et c'est encore présent en moi, mais je vois comment tout ça n'est qu'une illusion. Et tout ça pour partager avec vous, et c'est pour ça que je prends le microphone là, de me poser la question, mais attends, est-ce que c'est ça le sens de cette life? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça? Et ça me donne bon espoir de me poser ce genre de questions. Pourquoi on est venu sur Terre? Quelles sont les raisons? Et dans ma quête de recherche, de chercheur de vérité, voici ce que je voudrais partager avec vous, de manière très simple et authentique. Alors là, simplement vous donner un petit peu, vous transmettre, ou en tout cas partager plutôt que de transmettre. Je préfère, comme à des potes, comme à des amis, ce que j'ai découvert moi et ce qui aujourd'hui fait sens pour moi. Et surtout, je vous demande pas de me croire. Je vous demande pas de penser que je détiens la vérité. Loin de moi cela. Ce que je vous dis aujourd'hui, je vous raconterai peut-être quelque chose de très différent dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 jours. Les choses évoluent très vite. Les découvertes se font au fil des journées. Et en tout cas, ce qui m'importe, c'est de pouvoir engager cet échange, cet espace de partage pour pouvoir parler de tout ça. Parce que moi, je pense aujourd'hui, et ce que j'aime à penser, parce que aussi, attention, il y a certaines choses que je vais vous dire que je n'ai pas encore été capable de vérifier, mais qui sont simplement des hypothèses ou des manières de voir la vie qui m'ont été données par d'autres, qui me font du bien. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tellement important, de savoir que si j'adopte cette manière de penser, je me sens plus léger, plus libre, plus motivé, plus heureux, plus enthousiaste, plus en amour avec moi, avec la vie, plus serein, plus en paix avec moi-même et avec l'existence. Et ça, pour moi, c'est une boussole extraordinaire. Et vraiment, je vous amène à faire la même chose quand vous me regardez, vous dites, attends, mais ce gars-là, ce qu'il raconte, ouais, ça fait sens, ça me fait du bien, ok. Continuez à regarder si ça vous inspire, si ça vous permet d'être plus léger, plus en vie, de mieux aimer, de mieux danser avec la vie. Par contre, si vous dites, ouais, mais putain, ce mec, c'est qui? C'est qui ce gars? Il s'est pris pour qui? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et d'ailleurs, ça, c'était une des grandes peurs que j'avais en me présentant devant vous, de me dire, putain, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Ma famille, mes amis, quand ils voient ça, ils vont se dire, c'est qui ce taré de sa manière dont il pense, dont il voit la vie? Il s'est pris pour qui? Cette peur d'être rejeté, cette peur de montrer ma vulnérabilité. Mais voilà. Et pour moi, c'est un acte vraiment d'authenticité que de pouvoir faire ça. Donc, ce que je vous disais, voilà, faut pas que je me perde à droite à gauche dans tous ces concepts. Ce que je voulais partager avec vous, sincèrement, c'est que pour moi, aujourd'hui, d'après mes compréhensions et de certaines expériences aussi que j'ai pu faire, dont je vais vous parler, c'est que nous sommes au-delà de ce corps physique. Nous sommes au-delà de cette personnalité. Nous sommes au-delà de simplement cette expérience matérielle. Et dans certaines traditions spirituelles, on montre que persona, ça veut dire le masque. Le masque, et c'est simplement ce masque. Et de se dire qu'en fait, ouais, ma personnalité, ce n'est qu'un masque. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, ma personnalité, si on réfléchit ensemble, n'est-ce pas simplement l'accumulation de toutes ces manières de penser, de tous ces conditionnements, de tous ces
programmes, de toutes ces habitudes qui ont été mises en nous depuis que nous sommes nés, qui ont été mis en nous par notre système éducatif, par nos parents, par la société dans laquelle nous vivons, et qui en fait composent notre personnalité. C'est ce qui nous sommes aujourd'hui. C'est le résultat de ce que nous avons appris, expérimenté depuis notre naissance. C'est ça notre personnalité. Et la question qui est pour moi, qui fait vraiment sens et qui est aussi perturbante quand je me la pose, mais si ta personnalité n'est que le fruit de tes conditionnements, celui que tu es aujourd'hui, ça veut dire que donc si tu serais né dans une autre famille, dans un autre pays, dans un autre endroit, ta personnalité serait tout à fait différente, ça c'est clair. Donc nous sommes que le fruit d'une époque, d'un temps et d'une famille. Je pense que nous sommes bien au-delà de tout ça. Et ce que j'aime à penser, ce qui me fait du bien, et ce que j'essaye de plus en plus de toucher sur mon chemin, c'est que je pense que nous sommes une conscience, bien au-delà de cette expérience terrestre, une conscience qui s'est proposée de venir faire une expérience sur Terre, une aventure sur Terre. Alors une conscience grande, illimitée, qui est au-delà de l'espace et du temps, de ce monde tridimensionnel, que dans certaines traditions on pourrait appeler esprit, alors qui est le mot qu'il faut prendre avec précaution parce que ça peut être mal compris. C'est pour ça que j'utiliserai beaucoup le mot de conscience supérieure venue faire une expérience sur Terre, venue faire un stage sur Terre. Et ça, c'est ce que j'aime penser, qu'en fait, nous ne sommes pas des humains qui cherchent à vivre une expérience spirituelle, mais nous sommes des esprits, des consciences qui venons faire une expérience matérielle. Et pourquoi cela, vous pourrez me demander. Je pense que, en venant sur Terre, c'est comme si notre esprit, notre conscience supérieure s'est dit, tiens, je vais venir faire une expérience. Pourquoi? Pour mieux me redécouvrir. En tombant dans la matière, en tombant dans la dualité, en tombant dans la vie terrestre, j'oublie complètement qui je suis vraiment. Je me sens séparé parce qu'on va le voir, le monde de la matière, de la terre, de la tridimensionnalité et le monde de la séparativité. Le fait qu'on naisse et qu'on s'incarne dans un corps, on se voit séparé des objets, des personnes, des lieux. Cela crée la séparation. Et notre conscience, notre esprit vient possiblement, c'est une hypothèse, sur Terre pour expérimenter la séparativité, la dualité et mieux se retrouver en tant qu'esprit, en tant que conscience qui englobe tout et le fait d'englober tout ce qui existe, car on peut se dire, et certaines approches vont dans ce sens, que ce monde qu'on vit, tridimensionnel, n'est que le reflet de mon esprit qui vient faire une expérience pour mieux se redécouvrir, pour mieux s'expérimenter. Et donc, est-ce que vous me suivez? Je sais que ça a l'air un peu perché pour certains, mais voilà ce que beaucoup de recherches m'ont amené à découvrir aujourd'hui et à voir les choses de cette manière. Est-ce que, justement, moi qui suis cet esprit, et quand je suis un esprit, et quand je peux l'expérimenter, comme on va l'expérimenter dans certaines méditations, dans d'autres lives, dans d'autres podcasts, quand je deviens cet esprit, je me rends compte que je suis une conscience illimitée, au-delà de l'espace et du temps. Infinie et éternelle. Et le fait d'être cela, ça veut dire que j'embrasse tout. J'embrasse tout car je suis tout. Tout est moi en tant que conscience. Et le fait que je puisse vivre cela en étant une conscience infinie fait que je ressens ce qu'on appelle l'amour inconditionnel pour tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que comme l'expliquent certains de mes enseignants, l'amour inconditionnel, si vous êtes d'accord avec moi, c'est l'absence de séparation. Lorsqu'il n'y a plus de séparation, c'est là le véritable amour. Or, notre esprit est une conscience qui, on le verra, fait sûrement partie d'une conscience encore plus grande, une conscience universelle,
et qui embrasse tout, qui est tout. C'est comme un océan vaste qui embrasse tout ce qui est. Et cet océan, puisqu'il est tout, il aime tout, puisque tout est une partie de lui. Et nous, en tant que partie de cet océan plus vaste, de cet esprit venu sur Terre, on peut apprendre à se redécouvrir et à aimer tout ce qui constitue notre esprit, toutes ces parties qui se manifestent surtout à travers les autres ou à l'intérieur de nous, on va le voir. Et une de nos grandes missions, on peut dire, un des grands sens qu'on peut donner, c'est justement d'embrasser toutes les parties qui se présentent à nous. C'est comme si là, j'arrive sur Terre, j'ai oublié que j'étais cet esprit qui était tout. Je vois des personnes différentes de qui je suis, et le fait rien que de pouvoir expérimenter la différence, ça me permet de mieux me retrouver, de mieux me découvrir à travers eux. Et je vais voir quelque chose chez quelqu'un, tiens, celui-là, ce qu'il fait, je trouve ça agréable. Ça me rappelle que j'ai ça en moi, que moi aussi je suis ça. Celui-là, il fait quelque chose de désagréable, et ça nous arrive souvent, ça me met en colère. Ouais, c'est un sale égoïste, on peut pas compter sur lui. Et ça me fait prendre conscience que ce que je vois à travers l'autre, ce n'est en fait que un reflet de moi-même, une partie de moi-même que je peux reprendre, réintégrer, sur lequel je peux remettre de la lumière, car en tant qu'esprit qui vient dans un corps humain, j'ai toutes les parties de l'humanité en moi. Donc voilà, sans aller trop loin, sans rentrer trop en profondeur, voilà quelques concepts qui me passionnent, qui me semblent complètement, absolument beaux, indispensables de découvrir lorsque nous sommes dans cette aventure sur Terre. Et c'est ce que je vais vous proposer de mettre en œuvre, que je vais vous proposer de partager avec vous. Alors l'idée, c'est qu'il y ait des invités, l'idée, c'est qu'il y ait des méditations, l'idée qu'il y ait simplement des partages, l'idée, c'est qu'il y ait des questions-réponses, qu'on puisse rentrer vraiment dans une dynamique de partage et voir ce qui se passe. Mais simplement, aujourd'hui, dans l'intention de nous enrichir, de partager. Moi, ça fait longtemps que j'apprends, que je découvre, que je prends des grosses claques, que je me relève. Et l'intention, c'est vraiment de pouvoir partager ce que je comprends, le simplifier, vous l'amener et pouvoir être à votre écoute aussi, si ça vous intéresse, pour s'enrichir mutuellement et avancer ensemble sur ce chemin de connaissance de soi, de libération et de création de ce qui nous tient vraiment à cœur et surtout de plus de paix, d'épanouissement, de joie à l'intérieur. Voilà quelle est un petit peu la proposition. Et pour continuer par rapport à ce que j'étais en train de dire, comme on est des esprits venus sur Terre, waouh, je pense qu'aussi un des grands sens de la vie, c'est de l'expérimenter à fond. C'est-à-dire tous les jours, d'expérimenter à fond ce qui nous arrive. Alors bien sûr, tout ce qui est agréable. Là, je vais aller écouter du bon son ce soir, dans un son de système. Ouais, c'est de vivre ça avec des amis, de partager. Mais c'est aussi d'expérimenter tout ce qui est désagréable. C'est comme si notre esprit s'est dit, tiens, je vais sur Terre et je vais expérimenter la matière, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut ressentir, toute cette palette d'émotions qui passe de la dépression à la tristesse, à la colère, à l'anxiété, à la préoccupation, à l'agitation, qui ensuite peut aller jusqu'à la joie, jusqu'à la sérénité, jusqu'à l'excitation. Comme si cet esprit se dit, waouh, une opportunité pour venir m'expérimenter dans une multitude d'expériences. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que ça, c'est un des grands sens de notre vie. Et là, avant de commencer ce podcast, ça a été un peu difficile pour moi de me dire, allez, vas-y, fais-le, jette-toi à l'eau. J'avais 1000 excuses de pas y aller. Et vraiment, j'avais une peur en moi, une peur d'être ridicule, de pas y arriver, d'être jugé par ceux qui pourraient le voir, que je connais, qui me dit, mais comme je vous disais, mais c'est qui ce psychopathe, qu'est-ce qu'il raconte? Et voilà, et j'ai pu me mettre simplement,
en immobilité, en silence, et regarder tout ça et le ressentir, l'accueillir dans mon corps. Et ça, on le verra, accueillir à travers le corps toutes ces émotions, toutes ces parties de nous, c'est vraiment un processus qui permet de les accepter, de les écouter, de les harmoniser et d'en faire des alliés pour les choses vers lesquelles nous voulons avancer. Donc là, par exemple, je suis en train de vous parler, je sens toujours une certaine petite anxiété qui est là, mais je vais avec. J'ai pu la mettre à la juste place, y mettre de l'amour, y mettre de la paix, et je vais avec, au lieu de la mettre de côté, comme j'ai longtemps fait pendant de nombreuses années, où j'allais prendre le micro, où j'allais dans des formations, et je me faisais violence, et je ne respectais pas certaines parties de moi. Voilà pour la première partie. Et ce que je voulais vous dire aussi dans ce premier épisode, ce qui me tient à cœur, c'est effectivement, nous sommes des esprits venus faire une expérience sur Terre. Et d'où venons-nous? C'est quoi cette folle aventure? Et ça aussi, on le développera dans d'autres épisodes. Je pense, et aujourd'hui c'est un petit peu ce que j'ai découvert à travers les différents chemins que j'ai suivis, et il semblerait que beaucoup de religions parlent de ça, de chemins spirituels, et même la physique quantique, qui parle de ce champ unifié. À l'origine de toute vie, comme s'il y avait un espace de vacuité, comme s'il y avait l'absolu qui n'était rien et qui contenait tout. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de religions et de chemins spirituels. Et c'est comme si cet espace unique, infini, éternel, qui était dans cette unité, s'est posé la question, est-ce qu'il y a plus que cela? Est-ce qu'il y a autre chose à expérimenter? Et de par sa force créatrice, rien qu'en posant cette question, cet espace a créé la différenciation. Rien qu'en se disant, est-ce qu'il y a autre chose à expérimenter? Je crée cette question qui amène à une autre réalité. Et cet espace qui était unique, qui était l'absolu, c'est comme s'il avait commencé à créer d'autres fréquences, d'autres êtres, d'autres énergies émanant de lui. Émanant de lui dans le but de mieux se découvrir à travers toutes ces manifestations. Dans cette intention, dans cette joie, dans cet amour d'aller se rencontrer à travers une infinité de possibilités, de fréquences et d'expériences. Et moi, ça me fascine et ça m'aide aussi tellement à vivre ma vie avec ce type d'approche. C'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous pourrions être simplement une création dans ce grand espace de création créé par cette intelligence absolue, cette intelligence créatrice qui a créé les planètes, les cosmos, les systèmes solaires pour se révéler à travers une multitude d'expériences, qui a créé la Terre et sur la Terre a créé des êtres humains, des animaux, des plantes, et les êtres humains qui ont une place très particulière dans le cosmos, dans lequel des esprits peuvent venir s'expérimenter et faire l'expérience de la matière. L'expérience de la matière qui, comme le démontrent des approches de la physique quantique, ne sont que la manifestation de fréquences et de vibrations plus élevées qui se manifestent dans la matière. Et donc, quand tu perçois la vie un peu plus comme ça, waouh, c'est fabuleux parce que tu te dis, ouais, en fait, je ne suis que l'émanation de cette puissance créatrice qui est venue s'expérimenter en moi. Et dans tous les êtres humains, dans toutes les plantes, dans tous les animaux, sur la Terre, dans les étoiles, c'est comme si tout ce qui existait n'était que le résultat de cette conscience infinie et créatrice. Et ouais, moi quand je vois par exemple les théories sur le Big Bang, quand tu te dis waouh,
Bon, ça c'est à vérifier, mais ce sont que des théories, mais qui nous montrent aussi qu'il peut y avoir quelque chose. Quand tu te dis, a priori avant le Big Bang, il n'y avait pas grand-chose. Ok. Après toute explosion, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Après le Big Bang, ça devait être chaotique. Énorme explosion. Mais si c'était chaotique, qu'est-ce qui a fait qu'après ce chaos énorme, tout se soit créé, les planètes, les systèmes solaires, la vie sur Terre, les plantes, les océans, que tout se soit créé avec autant de beauté, autant d'harmonie, autant de précision, autant d'intelligence? C'est, je pense, et comme le pensent d'autres gens qui suivent ce type de perception et d'approche, c'est, nous pensons qu'une intelligence est à l'œuvre. Une intelligence est là et a créé cela. De manière à que tout s'orchestre d'une façon si harmonieuse, si belle, même s'il y a beaucoup de choses après qui peuvent être difficiles, mais quand même, il y a un ordre qui a été créé. Et moi, je sais pas si pour vous, mais je trouve ça fascinant de se dire, waouh, est-ce que je suis peut-être pas l'émanation de cette conscience supérieure qui est venue s'expérimenter à travers moi? Et qui, à travers moi, à travers chaque être humain, tiens, lui, il fait ça. C'est une manière pour moi de mieux me connaître, de connaître une nouvelle expérience. Tiens, cette personne, à travers ses joies, ses peines, ses souffrances, à travers ses difficultés, c'est une manière de connaître, de mieux me connaître, puisque je suis le tout. Et toutes ces expériences sont les miennes et c'est une manière de mieux me rencontrer, de mieux m'expérimenter. Moi, je trouve ça vraiment fascinant que de se demander si on n'est pas simplement l'émanation de ça. Et voilà, et donc je pense que un des grands buts, une des grandes intentions qu'on peut se fixer dans notre vie, c'est de faire comme cette conscience. C'est-à-dire, je suis un esprit sur Terre, est-ce que je peux, moi aussi, vivre cette expérience dans les mêmes qualités, en embrassant chaque expérience? On le verra, il y a un fossé entre le dire et le faire, parce qu'après, dans l'application, c'est autre chose, mais est-ce que je peux me dire que chaque chose qui m'arrive, chaque personne que je rencontre, en fait, c'est simplement une partie de moi qui me permet de mieux m'expérimenter? Je suis pas simplement ma personnalité, je suis aussi toute une multitude de choses, de tous ces gens que je rencontre, en fait, qui sont l'émanation de mon esprit, de cette conscience supérieure. Est-ce que je peux envisager de tout vivre dans la curiosité, comme un enfant qui découvre ça, comme cette énergie créatrice? Est-ce que je peux envisager de tout considérer comme valable, comme intéressant, comme une découverte de moi à travers les autres, et qui me permettent de mieux me découvrir moi-même, de mieux me découvrir mes parties également? Et là, la vie, elle devient complètement plus fascinante. Elle donne beaucoup plus de sens. Et moi, c'est ce qui m'aide. C'est ce qui m'aide personnellement et qui m'aide beaucoup et qui, aujourd'hui, donne du sens à ma vie, me donne envie de me lever le matin, de continuer à explorer ces connaissances, ces pratiques, de les mettre en application. Et comme je vous disais, parfois, il y a tellement de fossés entre ces belles paroles, ces beaux enseignements, et après, comment, dans la vie de tous les jours, je suis dans ma méditation, j'ai l'impression d'être un esprit infini. Là, je croise ma voisine qui commence à parler fort au téléphone et je commence à gueuler dessus. Bon, donc on voit, on voit qu'il y a quand même un décalage, mais c'est tout là, l'art de la pratique entre la théorie et la connaissance. La théorie, la connaissance et la pratique. Et voilà, donc c'est ça, partager tout ça avec vous. Et je pense, et j'essaie en tout cas, je m'évertue à le faire, et il y a des jours, j'y arrive pas du tout, j'ai envie de tout balader, bien sûr, et c'est loin d'être évident. Mais si on peut être capable d'être dans la même intention, dans la même vibration que cette énergie créatrice qui est en nous, qui peut s'exprimer à travers nous, dans sa curiosité, dans son amour, dans sa joie, dans cet enthousiasme de se redécouvrir, on la laisse couler à travers nous. En acceptant les choses, c'est là qu'on peut aussi avoir un impact sur eux et rentrer dans une approche, dans une possibilité de co-créer avec cette énergie. De devenir co-créateur de notre vie avec cette énergie créatrice qui en fait nous aime inconditionnellement. Cette énergie créatrice qui est en nous et autour de nous et qui nous aime tellement qu'elle nous laisse libre de tous les choix que nous faisons.
l'être humain se caractérise par le libre arbitre, et c'est comme si sur le plan de cette planète, de la matière, l'être humain avait la possibilité de faire ce qu'il veut, de faire les choix qu'il décide, d'avoir ce libre arbitre. Et elle est tellement en amour avec nous qu'elle nous laisse prendre les décisions qui peuvent être parfois, nous en tant qu'êtres humains, qu'on peut parfois percevoir comme tellement souffrantes, comme tellement difficiles à accepter, mais qu'elle nous laisse cet amour et cette liberté. Et comme je vous disais, elle nous laisse libres et elle nous laisse aussi cette liberté, je pense, d'être conscient d'elle, conscient de son amour, conscient de sa présence, de son omniprésence. Et quand on arrive à cela, de pouvoir co-créer avec elle. Co-créer, on va beaucoup en parler pendant les prochains épisodes, à savoir, j'accepte la réalité telle qu'elle est déjà, première étape, et ensuite, qu'est-ce que je peux faire de bien avec ce qui existe, en co-création avec cette énergie universelle, avec cette conscience créatrice. Et ça, il y a des gens qui y travaillent depuis longtemps, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent ça, la co-création, et ça aussi on aura la possibilité et le plaisir de partager là-dessus. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Il y a un autre point que je voulais aborder et qu'il me semble absolument extraordinaire et passionnant, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, le fait qu'on soit incarné sur Terre, dans un corps. Je suis comme un esprit qui connaît la plénitude, l'absolu, qui englobe tout, au-delà de l'espace et du temps, qui est infini. Ça, on pourra l'expérimenter dans des méditations. Quand je suis dans la réalité tridimensionnelle, je suis dans un corps physique. Je m'identifie à ce corps. Je m'identifie aux 5 sens de ce corps. Ma perception et ma conscience devient limitée par les 5 sens. Et là, je suis dans la séparativité. Et comme je vous disais, je vis la séparativité intérieure et extérieure. La séparativité extérieure, c'est-à-dire que je suis là, cette personne est là-bas, ce projet est là-bas, ma voiture est là-bas, mon bureau est là-bas, l'océan est là-bas. Et le fait que je sois un point de conscience qui perçoit d'autres points de conscience, ça crée la séparation. La séparation, ça veut dire que je suis dans l'impression, la sensation que l'autre n'est pas moi. L'autre est différent de moi. Et ça, c'est un des challenges. Je pense que une fois que tu es arrivé à te rendre compte que waouh, l'autre est complètement séparé, une des grandes missions, c'est de se dire comment je peux renouer avec cette vision que tout ça, c'est moi. Et le fait que moi je sois là, en point de conscience, et l'autre soit là, ou mon projet soit là, dans le temps, cela crée une séparation d'un point A à un point B, et pour passer d'un point A à un point B, on expérimente le temps linéaire, passé, présent, futur. Donc effectivement, le temps linéaire est aussi l'expérience que nous faisons sur la planète Terre. Le fait d'être incarné dans un corps, nous vivons la séparativité et nous vivons l'expérience du temps, puisque pour aller d'un point A à un point B, nous vivons et expérimentons le temps. Et ce qui est fascinant, et ça on le verra dans des méditations, quand on arrive à sortir du plan tridimensionnel pour retrouver le plan de cette conscience, on peut s'unir à ce champ, cette conscience universelle créatrice qui unit tout, et là, on n'est plus séparé d'autres points. On n'est plus soumis à nos 5 sens, donc il n'y a plus séparation entre 2 points de conscience, ce qui fait qu'on vit l'unité, la globalité. Et on peut rapprocher les points de conscience par la manifestation et par la création, en se sentant vibrer à la même fréquence électromagnétique que le point de conscience, que le projet qui nous intéresse. Et ça accélère la création lorsqu'on revient et qu'on ouvre les yeux dans la tridimension, dans la dimension matérielle. C'est un peu plus complexe et ça, on aura le plaisir d'en reparler ensemble également. Et donc, séparativité extérieure et séparativité intérieure. Est-ce que vous avez remarqué comment on est composé d'une multitude de parties, les êtres humains? Comment, de par notre éducation, de par toutes les expériences que nous avons vécues depuis petit,
nous sommes faits d'une multitude de petites parties qui sont comme des personnages indépendants, les uns des autres. Et sur certains chemins spirituels, on appelle ça les petits moi de la personnalité, qui sont des personnages autonomes, avec leur propre manière de penser, leur propre manière de ressentir, leur propre manière d'agir. Vous l'avez remarqué, peut-être vous vous réveillez le matin et waouh, il y a un petit moi qui est tout content. Ouais, j'ai trop envie d'aller faire ce podcast, c'est génial, on va s'éclater, on va partager. T'as le petit moi qui dit mais calme-toi, mais putain, mais moi j'ai pas envie, j'ai trop envie de rester au lit là, ça me fait chier ton truc, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ça? L'autre qui dit oh mais putain, mais moi j'ai pas envie du tout d'y aller à votre podcast. Après on va se moquer de nous, vous allez être ridicule, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ça? L'autre qui commence à penser aux problèmes qu'il a eu la veille avec son ami. Toute une petite série de petits mots qui se succèdent tout au long de la personnalité. Et vous avez sûrement remarqué comment on se réveille la journée, waouh, il fait beau, je suis content. Je suis dans les embouteillages, je me mets en colère. J'écoute la radio, je deviens triste. Je croise cette personne, ça m'énerve. Je croise une autre personne, je suis heureux. C'est comme si toute la journée, on passait d'un petit mode de la personnalité à un autre petit mode de la personnalité. Et on passait notre temps ballotté au gré des événements qui se présentent. Ces petits mois prennent le pouvoir en nous. C'était comme si c'était des petits mois. On a notre autobus intérieur et ces petits mois s'emparent du volant et prennent la direction de l'autobus. Et nous, on est guidés dans la vie par ces petits mois sans même savoir où on va. Il y a des gens qui passent leur vie de cette manière. Je suis sûr que vous en connaissez. Et sans jugement, ça fait partie de l'expérience humaine et peut-être que certains sont simplement venus sur Terre pour expérimenter ça et que la conscience créatrice, elle est très contente d'expérimenter ça à travers eux. Il n'y a pas de problème, pas de jugement avec ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, waouh, attends, est-ce que j'ai envie de passer de ma vie ballotté d'un événement à un autre ou est-ce que je peux créer en moi une certaine structure intérieure? Est-ce que je peux créer en moi une certaine assise? Être là et ne plus me laisser constamment amener à droite, à gauche par ces petits mois de la personnalité. Et décider moi, et de devenir moi ce conducteur de ce bus intérieur pour aller et amener tous les petits mois, parce que tous les petits mois, ce sont mes parties, donc je peux les accueillir dans l'amour. Et au lieu de leur laisser prendre le volant, je peux collaborer avec eux, savoir s'ils ont quelque chose à me dire, les rassurer, les amener. Parce qu'il y a des petits mois qui viennent de l'enfance, qui ont peur de s'exposer, de prendre le micro, parce qu'ils ont été mal jugés dans leur enfance. Les rassurer, les prendre avec moi, leur parler, entamer un dialogue pour les amener là où on veut aller. Et ça, lorsqu'on arrive à faire ça, et je vous dis pas du tout que je suis en train d'y arriver, ça me coûte, j'y travaille beaucoup. Je m'assois, je fais ce petit dialogue intérieur, mais quand on arrive à toucher à ça, waouh, on arrive à une certaine harmonie parce que la partie qui n'a pas envie d'y aller se sent respectée, écoutée, et elle peut venir si elle a envie. Mais en tout cas, elle est prise en considération. Et ça, alors que ces petits mois normalement sont constamment en train de se tirer l'un sur l'autre, de tirer la couverture l'un à l'autre, ce qui entraîne la plupart de nos problèmes relationnels, des problèmes de santé, des troubles. Alors que normalement, ces petits moi se font la guerre et se rejettent les uns les autres, ce qui crée tous ces problèmes en nous. Quand on arrive à créer un peu plus d'harmonie, on se sent avancer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de joie en soi. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien quand on arrive à le toucher. Quelquefois. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc aussi cette intention de devenir le maître en soi. Le maître, c'est simplement celui qui sait où il va. Et ça, on va aussi en parler. Le fait de poser des intentions claires, précises. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mon travail? Qu'est-ce que je veux dans les prochaines années? Parce que si on a une intention claire, on peut amener tout ce qui est en nous vers cette intention. Et utiliser tout ce qui nous arrive pour y aller. Et ça, il y a une citation de Sénèque. Alors, je ne saurais pas vous la nommer. Sénèque, c'était un vieux philosophe grec. Vieux, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, oui, il est vieux. Qui disait, waouh, à bateau qui n'a pas de port, il n'y a aucun vent favorable. Si tu sais pas où aller, mais aucun des vents ne te sera favorable. Par contre, si tu sais où aller, tu vas pouvoir utiliser tous les vents, tous les événements, même les plus grosses tempêtes, tu pourras les transformer pour aller vraiment où tu veux aller. D'où l'importance de créer et de poser des intentions qui soient précises. Et ça, c'est ce que je vais vous proposer aussi, si vous voulez, de faire, en tout cas de développer des lives et des podcasts où on échange à ce propos. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette première
ce premier round, cette première édition, et de simplement vous dire que voilà, un espace d'ouverture, un espace d'échange, un espace d'exploration. Ouais, moi j'aime beaucoup. Nous sommes venus faire une aventure sur Terre. Nous sommes des esprits venus faire une expérience sur Terre. Et waouh, comment ça va toi ton aventure? Comment ça s'est passé? Waouh, t'en es où? Qu'est-ce que t'as appris? On peut s'enrichir? Comment on peut se soutenir? Comment on peut s'inspirer? Comment on peut s'émuler? Comment on peut avancer ensemble? Voilà, et sur un ton un peu plus léger, moi j'en ai besoin, je vous l'avoue. Parfois je prends la vie tellement sérieusement, je suis là, mais mec, mais calme-toi, wow, t'as pas besoin de tout réussir, que tout soit parfait. C'est quoi là, ce côté perfectionniste, rigide qui prend toujours le dessus? Ouais, je sais que ça vient de l'enfance, c'est comme ça que j'ai trouvé l'amour de mes parents. Ok, maintenant tu peux vivre les choses beaucoup plus à la cool. Ok, comment on y fait? J'accueille cet enfant qui a peur en moi, cet enfant qui a eu peur de pas être aimé. Je lui donne moi l'amour, je deviens son bon parent. Ça aussi on en parlera. Donc voilà, faire ça dans plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de légèreté. Et de nous faire découvrir des connaissances, des façons de voir les choses qui peuvent nous enrichir et nous permettre de vivre la vie avec plus de tranquillité. Toujours cette boussole, plus d'amour, plus de sérénité. Et de partager des pratiques qui font du bien. Waouh, peut-être des méditations, ou simplement de se poser. Moi, il y a une pratique que j'adore, là, qui me fait tellement de bien. C'est rien que de me poser 3 fois par jour, me proposer ça. 3 fois par jour, je me pose, ne serait-ce une minute, je ferme ou pas les yeux, peu importe, j'arrête tout et je me dis, là, je me fous la paix. Moi qui suis un gars qui suis toujours en train de courir à droite, à gauche, tiens, là, putain, il faut répondre à cet email. Ensuite, vite, je vais aller faire mon sport. Vite, répondre à à ce message. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il va falloir faire les courses. Hop là. Rien que 3 fois par jour. Une minute. Je me pose, je lâche tout là. Toutes ces tensions. Et je reviens à moi. Et je me fous la paix là. Je me fous la paix. Je ne me demande plus rien pendant une minute. Et là, je vois arriver les parties qui disent ouais, tu devrais pas arrêter, c'est pas bien. Tu vas prendre du retard. Dépêche-toi. Fais pas ça. Ok, elles ont le droit d'être là. Tout a le droit d'être là. Et là, je me fous la paix dans tout ce qui est en moi, à l'extérieur de moi. Et je lâche. Je fais ça par amour pour moi. Rien à prouver. Plus d'injonctions auxquelles répondre. Je m'arrête là. Je lâche tout. Et voilà, ne serait-ce qu'une minute. Ça m'est venu. Je pensais pas du tout partager avec vous. Mais des petites pratiques comme ça. Simples. Et ce que j'aimerais, parce que moi je suis le spécialiste, les gars, j'ai ma liste d'objectifs. Ouais. Euh, Tous les matins, je lis ma liste. 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Mais je suis là, ok, c'est magnifique, il y a plein de belles théories. Et après, je me vois partir dans ma vie. Comme je vous disais, je suis le premier à m'engueuler dans les embouteillages ou à m'énerver parce qu'on avance pas assez vite. Ou je suis le premier à me mettre en colère parce que j'attends pas la réponse. Je me dis, attends, waouh. Et la question que je veux et mettre en place, et que j'applique, j'essaie d'appliquer. Et je vous dis, l'aventure humaine, vous le savez, c'est rock'n'roll, hip-hop, hardcore, tout ce que vous voulez. Et reggae muffin style aussi. Et, euh, et voilà, de pouvoir faire les choses, d'avoir des pratiques simples pour améliorer notre quotidien et de plus en plus incarner ces belles théories. Ouais, je suis un esprit venu faire une expérience dans la matière, je suis tout. Comment je peux vivre mieux à partir de ces connaissances, mais de manière concrète, pratique et pragmatique, pour pas rester un philosophe, un théoricien, mais comme le dit un de mes instructeurs que j'aime beaucoup, comment passer de philosophe à initié, puis à maître. Philosophe, je connais les théories, j'ai ces connaissances, initié, je les mets en pratique, et maître, je les ai répétées un nombre suffisamment de fois que ça y est, c'est devenu ma nouvelle manière de fonctionner. Si bien que j'ai même plus besoin de faire ces pauses d'une minute pour me foutre la paix. Je me fous la paix, je suis face avec des amis, ça me vient automatiquement. Je suis dans cet espace intérieur, bam, je retrouve ma structure, mon assise. Tout se aligne et se recadre en moi. Ça demande que de l'entraînement.
Ça aussi, on aura l'occasion d'en parler. Waouh, il y a plein de trucs. Mais c'est bien, plein d'épisodes, des invités pour parler, échanger tout ça, s'enrichir. Et ça, c'est un sujet, ouais, comment créer une nouvelle habitude, comment passer de la pensée à l'action, à l'être, du philosophe à initier à maître, de la théorie, de la connaissance, à la pratique, à l'expérience, à la maîtrise, et à l'être parce qu'on l'a incarné. Voilà. Donc l'intention, c'est ça, c'est de créer cet espace de partage pour, en fait, pour s'inspirer et arriver, parce que j'ai suivi des tas de formations et là, je vais reprendre une des formations qui m'a tellement apporté, que j'aime tellement, et je vous donnerai plus de détails sur les différentes que j'ai fait, mais qui s'appelle Écoute ton corps de Lise Bourbeau et qui dit simplement être bien, ça s'apprend. Vivre en paix avec soi, vivre en plus d'amour avec soi, avec les autres. Mais quand je parle d'amour, c'est waouh, je m'accepte comme je suis, tu vois, dans mes difficultés, dans mes défauts. Je me dis pas ouais, je m'aime quand je suis super intéressant, je me déteste quand j'arrive pas parce que je suis de mauvaise humeur. Non, non, je m'aime inconditionnellement, toutes les parties de moi, même celle qui se met en colère, même si celle qui déprime. Waouh, l'amour inconditionnel qui nous dit ouais, être bien ça s'apprend, être heureux ça s'apprend, être en paix ça s'apprend, être amoureux de la vie ça s'apprend, ça se cultive, ça se pratique et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous parce que moi c'est mon chemin. Et encore une fois, je suis loin d'y être arrivé et voilà. Et je suis sûr que vous allez apporter des choses, on va s'apporter des choses qui vont nous inspirer. Et voilà, ce cheminement pour vivre dans plus de paix, plus d'amour, de joie, plus de liberté, plus de spontanéité. Et aussi, je parlais de co-création, étudier, partager ensemble comment on a le pouvoir de créer la vie qui nous tient vraiment à cœur. Parce qu'on a tous le pouvoir de créer la vie qui nous tient vraiment à cœur. On parlait de manifestation, on parlait de co-création. Je suis persuadé qu'on est arrivé, des esprits qui sont arrivés sur cette planète Terre, sans la notice d'utilisation, sans le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, on nous l'a pas donné et on le cherche jusqu'au jour où on tombe dessus. Et il y a des manières bien spécifiques de fonctionner qui peuvent nous permettre de créer la vie qu'on veut créer, qui peuvent nous permettre de trouver l'épanouissement qu'on mérite véritablement, que tous nous méritons, parce que personne n'est exempt de ça. On mérite tous d'être heureux, malgré nos blessures, malgré nos difficultés, malgré toutes les choses que nous avons faites, on mérite tous d'arriver à cet état d'être intérieur. Et vraiment comment on peut créer. Et ça, on en parlera, comment utiliser de manière cohérente mon cerveau, mon cœur, mon corps, ces trois centres pour en faire mes alliés vers ce que je veux vraiment créer. Poser des intentions claires. Comment les manifester. Et l'intention aussi, et je vais finir avec ça, c'est malgré tout ce qu'on a pu nous raconter, ouais, s'occuper de son bonheur, de s'aimer, c'est complètement égoïste. Vous l'avez entendu ça? Si tu t'occupes de toi, ouais, t'es un sale égoïste, gros dégueulasse, gros méchant. Ouais. Mais je vais vous dire quelque chose que je crois et qui m'a profondément marqué et qui m'a fait du bien. Pour moi, le vrai égoïsme déjà, c'est dépendre des autres et exiger des autres pour se donner ce dont on a besoin. Si j'ai besoin de paix, d'amour, d'attention, en fait, c'est demander et dépendre aux autres qui me le donnent. Ça, c'est le vrai égoïsme. Et la maturité émotionnelle, c'est est-ce que je suis capable de m'apporter cet amour, cette attention, cette reconnaissance, au lieu de l'attendre comme petit, et c'était normal, on l'attendait de nos parents, ils ont été plus ou moins capables de nous le donner. Je pense que pour tous d'entre nous, ils n'ont pas su nous le donner autant que l'enfant l'espérait. Maintenant, est-ce que je peux me prendre en main et m'apporter ça? Et quand je prends soin de moi, quand je m'apporte cet épanouissement, cet amour, cette attention, cette reconnaissance, je suis beaucoup plus à même de la donner aux autres. Parce que si je le fais pas de cet état d'être, je le fais en attendant quelque chose des autres. Et ça, c'est de l'égoïsme. Si je suis capable de me donner ce temps, cette attention, cet amour, je vais aller
vers les autres et agir parce que simplement je suis dans cet élan d'amour, pas parce que je dépends d'eux pour le recevoir. Et ça fait toute la différence. Et au-delà de tout ça, puisque nous sommes, selon cette approche des esprits venus faire une expérience sur Terre, que nous sommes tous reliés les uns les autres par cette conscience universelle qui englobe tout, qui nous a tous créés, qui vit à travers nous, qui nous embrasse, mais puisque nous sommes reliés par ce champ infini, lorsque je m'apporte plus d'amour, plus de paix, plus de joie, je contribue aux autres. Je contribue à cette conscience collective. Je permets par ces vibrations que j'émane, qui sont comme des vagues, aux autres d'y accéder. Si j'émane plus d'amour, de paix et de joie, il y a une personne qui va pouvoir être touchée par ça. Et si elle résonne à ça, ces deux vagues vont s'amplifier et être amenées encore plus loin, qui vont pouvoir bénéficier à d'autres. Et là, on peut faire vraiment la différence. Et le chemin commence par nous, en nous. C'est là que ça commence. Et c'est vraiment extraordinaire que de pouvoir faire ça. En tout cas, c'est une très belle intention. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, c'est un espace ouvert, un espace de partage pour tous ceux qui sentent vraiment qu'il y a autre chose que cette expérience matérielle. Encore une fois, laquelle faut croquer. Hein. Là, je vais partir retrouver des amis, je vais croquer, danser, me faire plaisir, échanger, raconter des blagues, rigoler, vraiment me faire plaisir, expérimenter la matière. Mais si vous sentez que vous aussi, il y a ça fait partie, et en plus de tout ça, il y a autre chose, qu'on n'est simplement pas là pour créer la vie que on nous a vendue par les médias, par la publicité, par nos sociétés de consommation, que vous pensez qu'il y a quelque chose en vous de bien plus précieux, de bien plus grand, de bien plus infini, de bien plus immense, cette parcelle, cet esprit que nous portons en nous, si vous êtes appelé à ça, ben, j'aurai le plaisir de vous retrouver, de vous proposer d'autres épisodes. Donc si ça résonne, magnifique. Pour ceux que ça résonne pas, ben, c'est bien aussi, et simplement vous dire que mon intention pour vous, c'est explorer, trouver d'autres méthodes, d'autres approches qui vous font du bien, qui vous permettent d'être plus en paix, plus en amour, plus dans la tranquillité, plus dans la joie. Des choses qui vous permettent de vous retrouver et de retrouver cette parcelle de cette intelligence créatrice qui est dans tout, qui aime tout, qui embrasse tout. Et ce qu'on était enfant, ce petit enfant qui était là, joyeux, qui avait envie de rigoler, qui était dans la curiosité, la découverte. Ouais, de retrouver ça, notre vraie nature en nous, sur laquelle on a mis tellement de couches, que aujourd'hui on vit tellement parfois sclérosé dans notre rigidité, dans notre perfectionnisme, dans notre contrôle. Waouh, de vivre vers plus de spontanéité. Voilà, c'est ce que je vous souhaite tous à chacun. Je vous remercie pour ce moment d'échange, ce moment de partage. Et je vais me faire quand même une petite dédicace parce que waouh, ça a été dur pour moi de me lancer. J'ai dû accueillir beaucoup de peurs en moi qui sont encore présentes, mais je vais faire avec. Je vais les prendre, je vais m'en occuper, et ça me permet un vrai cheminement personnel, et ça me permet aussi le fait de partager. Ça permet de mettre des mots sur toutes ces idées, d'amener à plus de clarté, de reformuler les choses, et ça me permet justement en les partageant, de me les redonner à moi-même. Et ça, c'est précieux. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, et peut-être à une autre fois, un autre épisode, et quoi qu'il en soit, à tous, une bonne aventure sur Terre.